Yo, Namasté, Vanakkam. On est très content d'être là avec Zot pour ce 10e jour de la célébration du Kavdi. Et c'est le jour final, donc en fin de compte, la célébration il prend fin aujourd'hui. Et notre étude aussi, il prend fin aujourd'hui. En vérité, nous l'avons déjà terminé tous les versets de notre texte. Aujourd'hui, il reste à nous un dernier couplet, mais ce dernier couplet-là, c'est pas un couplet que, en vérité, il fait partie du texte euh, de manière, comment dire, euh, intrinsèque, parce que ce verset-là, ce couplet-là, c'est un couplet que l'on va retrouver dans d'autres compositions de Adi Shankaracharya. Donc, par exemple, on trouve ce verset que nous va voir dans un instant dans le texte qu'il appelle Shiva Varadakshama Stotam. Et donc, un verset d'ailleurs que nous est censé, enfin, un couplet que nous est censé chanter, c'est une prière que nous demande aux hindous normalement de chanter tous les soirs. Une prière que nous demande aux hindous de chanter tous les soirs. Et pourquoi? Parce que c'est une prière dans laquelle nous demande pardon au bon Dieu pour les bêtises, les erreurs, les couillonnisses que nous avons pu faire dans la journée. Il y arrive, même si nous essayons d'éviter, il peut arriver, il y arrive quand même. Et donc, tous les soirs, nous prenons un petit moment pour demander pardon à bon Dieu et en même temps pour invoquer cette belle qualité en nous, cette belle qualité que l'est le pardon, de ne pas rester sur de la rancœur, de ne pas rester sur du ressentiment et de ne pas rester non plus sur de la culpabilité, parce que souvent ça va avec. Donc, nous va lire maintenant ce dernier couplet. Alors, il y a un très beau couplet et en fait, la mélodie de ce couplet-là est différente du reste du chant que nous vient d'étudier sur 10 satsangs, alors en comptant celui-là. Et d'ailleurs, donc, on va rechanter tout le chant parce que dans la tradition, on est comme ça, quand nous finissons une étude, en général, nous reprend ne serait-ce que le premier verset ou bien sinon tout le texte dans son intégralité. Pour rappel à nous que l'étude, c'est pas quelque chose que parce que nous avons terminé le texte, nous avons fini d'étudier le texte. Le texte, à travers cette étude, il délivre à nous certains messages, certaines richesses, mais nous n'avons pas épuisé tous les messages et toute la richesse que le texte comprend une fois que nous avons étudié le texte une fois. Donc c'est un rappel que nous pouvons continuer à re-inspirer à nous, à re-abreuver à nous, en retournant encore et encore dans ce texte-là. Dans ce dernier verset, nous demande pardon au bon Dieu. Alors comment nous va demander? Alors nous va énumérer les différentes façons que nous va pouvoir peut-être faire ce qu'on appelle des aparadha. Aparadha, il veut dire des erreurs. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? Donc, mais elle nous dit que persévérer, c'est satanique ou démoniaque. Donc c'est pour ça que quand on a fait une erreur, il est important que nous reconnaissions notre erreur. Et qu'ensuite nous prenions la décision de ne pas répéter notre erreur. Parce que sinon, si nous demandons pardon, mais en même temps nous tient à nous prêts à tout de suite après recommencer la même action, nous n'avons pas vraiment demandé pardon. Donc, une fois que nous prenons conscience d'une erreur, nous devons changer l'erreur. Et nous devons changer, c'est-à-dire nous ne devons pas recommencer l'erreur. Et parfois, l'erreur n'est pas tellement seulement dans une action. L'erreur, il peut être aussi tout simplement dans une intention. Et donc peut-être qu'après, l'action, il peut aussi se reproduire, mais si l'intention a changé, s'il a eu une prise de conscience au niveau de compréhension de c'est quoi notre erreur, à ce moment-là, nous mettons en situation pour éviter de constamment tourner en rond dans nos propres erreurs. Alors,
comment on nous va expliquer ces erreurs-là et demander pardon au Seigneur? Kara, par nos mains. Le mot kara, il veut dire main, la donne à nous le mot karma, donc en sanskrit qui veut dire action, et il vient de la racine kre qui veut dire faire. Alors en général, la plupart des choses que nous fait avec nos mains. D'ailleurs, vous êtes plus remarqué, mais moi, il parle beaucoup aussi avec mes mains, il parle beaucoup avec ma bouche aussi, évidemment. La plupart de ça que nous fait, donc, nous fait avec nos mains. Et d'ailleurs, donc, ce mot kara en sanskrit, que va donner le mot karma, et qu'il vient de la racine kre, ce mot kre aussi, donc, la donne à nous notre mot français créer. Créer, il vient d'une racine sanskrit kre, qui veut dire faire. Et évidemment, la plupart du temps, quand on veut créer, quand on veut façonner, quand on veut faire quelque chose, on va faire avec nos mains. Donc, kara, mais aussi parfois charana. Charana, c'est nos pieds. Kara charana, kritam vak. Les erreurs que nous l'a fait avec nos pieds, avec nos mains, avec notre vak, avec notre parole. Parce que ça, évidemment, nous fait parfois des erreurs. Alors, on va dire, occasionnellement, nous pouvons faire des erreurs avec notre pied, nous tape dans quelque chose que nous n'aurions pas dû taper dedans. Avec nos mains aussi, ça va attraper des trucs que nous n'aurions pas dû attraper. Mais souvent, et la plupart du temps, nous fait des erreurs avec notre parole. Notre parole ne nous rend pas compte, nous lâche un causement, et sans que nous les conscions forcément, le causement n'était pas approprié, il n'aurait pas dû être lâché comme ça. Donc, dans une journée, très facilement, très probablement, nous va faire des erreurs. Donc, peut-être avec nos mains, peut-être avec nos pieds, sans doute avec notre parole. Que c'est des erreurs que nous l'a fait avec notre corps ou par nos actions et par les karmas. Et nous n'entendons pas seulement que les actions, que les corporelles, le karma, il va être tout simplement déjà aussi le type de pensée que nous entretenons dans notre esprit. Ça aussi, c'est déjà dans une forme subtile, c'est ça que nous va appeler en sanskrit sukshma, de manière subtile, c'est déjà un karma. Karacharanakratam va kayajam karmajam va shravana nayanajam va manasam va paradam. Que nous l'a fait ces oreilles, ces erreurs-là avec nos oreilles. Alors, comment on nous fait des erreurs avec nos oreilles? Si nous avons écouté le mauvais affaire, c'est-à-dire si nous savons écouter quelque chose qui ne concerne pas nous, que n'est pas quelque chose qui il renforce à nous, que n'est pas quelque chose que il élève à nous, mais au contraire que n'est quelque chose qui rabaisse à nous, que n'est quelque chose que, il savons écouter des affaires qui ne vaut pas la peine d'être écoutées. Mais c'est une erreur qu'on fait avec nos oreilles. Et aussi Nayana Jamba. Donc par nos yeux aussi, nous pouvons aller regarder des affaires qui n'est pas forcément très positif d'aller regarder. Donc toutes ces choses-là émanent ensemble. Notre esprit peut vagabonder dans des directions que n'est pas propices pour nous. Donc toutes ces façons-là, nous en avons de faire des aparadam, de commettre des erreurs. Ou on peut aussi dire aparadam, c'est un péché. Mais bon, le terme péché est un terme très lourdement connoté et il ne faut pas que nous prenions forcément toute la charge négative que l'est avec le terme péché, parce que le péché, il ne veut pas dire que nous sommes mauvais. D'ailleurs, il nous dit que nous sommes mauvais volontairement. Donc, et les hommes, très souvent, ils commettent le péché, ils fait des erreurs parce que ils n'ont pas été trop conscients, ils n'ont pas trop réfléchi avant d'agir, et donc c'était très souvent donc, inconsciemment que ils ont pu commettre des erreurs. Vehitam avehitam va. Vehitam avehitam va, précisément, il veut dire ça même. Comme elle a fait ces erreurs-là consciemment ou inconsciemment. Donc, parfois, il te connaît que ce n'était pas un affaire comme tu dois faire. Mais mal a fait quand même. Le feu, il était rouge, mal était pressé, mais la passe quand même. Mais il connaît bien qu'on a fait une erreur. Quand l'agent de police arrête à moi derrière, il dit à moi, monsieur, le feu était rouge. Là, si Zati va être de bonne foi, Zati va devoir dire, oui, monsieur, il connaît, m'a vu, il était rouge, il m'a été pressé. Bon, il assume, maintenant, il paye mon amende. Vehitam, avehitam, parfois aussi, il est involontaire. Parfois, il n'a pas voulu faire une erreur, mais il nous l'a fait. Vehitam avehitam va. Sarvam etat kshamasva. Sarvam etat. Pour tout ça, kshamasva.
Kshamaswa, oh pardonne-moi, Seigneur. Jaya Jaya Karunabdhe Shri Mahadeva Shambhu. Gloire à cet océan de compassion que nous appelle le grand Dieu, fortuné et rempli de miséricorde. Alors, nous demandons pardon au Seigneur, et la question c'est, nous demandons pardon, mais est-ce que bon Dieu pardonne à nous? Et c'est là que la bonne compréhension est le meilleur remède contre justement l'ignorance et l'inconscience. L'ignorance et l'inconscience que est le terreau de toutes nos erreurs, de tous nos péchés. La bonne compréhension, c'est quoi? C'est la compréhension que Dieu, il ne peut pas être un Dieu vengeur, il ne peut pas être un Dieu qu'il va en vouloir à Zot, il ne peut pas être un Dieu que la crée à Zot et ensuite qu'il n'aime pas Zot. Il n'est pas possible. Dieu, il est amour et compassion. Et donc, Dieu, il pardonne à Zot toujours. Dieu, il pardonne à nous toujours. La nature même du Seigneur, c'est le pardon. Il n'est pas possible qu'il ne pardonne pas. Et les grands hommes, les saints, les sages, dans toutes les traditions, les divins aussi par leur capacité de pardon. Et nous vivons à La Réunion, nous connaissons tous le christianisme, nous l'a été quand même exposé à la parole du Christ. Et le Christ qui sur la croix, après avoir été crucifié par les Romains, il dit Seigneur, pardonne-les car ils ne le savent pas. Et en même temps, quoi il veut dire par là? Ben moi, Seigneur, je n'ai pas aucune rancœur envers eux, je n'ai pas aucun ressentiment, aucune colère. Pour moi, Seigneur, je m'en déjà pardonné à eux. Et donc, si le Christ, il est capable de pardonner à des personnes qui pourtant la torturent, le Seigneur, est-ce que lui n'est pas capable de pardonner à nous nos erreurs? Lui est Mahadeva, lui est le Seigneur tout-puissant, lui peut tout. Et lui est Karuna Abdi. Karuna Abdi. Karuna, il veut dire la compassion. Lui est un océan de compassion. Lui est Shambho, lui est le miséricordieux. Est-ce qu'il ne peut pas pardonner à nos erreurs? Bien sûr que si. Le Seigneur, il pardonne à nous toujours nos erreurs. Le Seigneur est toujours avec un sourire presque rieur dans notre cœur. Et il n'a pas aucune animosité, pas aucune cruauté, pas aucune haine, impossible. Il n'est pas sa nature envers nous, envers ses créatures. Il n'est pas possible. Notre principal et notre péché fondamental, c'est quoi? C'est tout simplement l'oubli de la gloire de Dieu. S'il nous rappelle à nous de la gloire de Dieu, alors nous oublions nos déboires. Et s'il nous veut, au contraire, accroche à nous à une erreur que nous l'a fait, ou à nos déboires, ou aux déboires des autres aussi. Ça veut dire que nous n'avons pas conscience de la gloire de Dieu. Et donc c'est pour ça que dans la tradition il dit l'oubli c'est la mort. Le plus fondamental des péchés, c'est d'oublier la gloire de Dieu, c'est d'oublier la grandeur de Dieu, c'est d'oublier sa magnanimité. Et le Seigneur, vraiment, il n'a pas aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit, c'est lui-même que le créateur de toutes choses dans cet univers. Donc nous-mêmes, si nous sommes capables d'ancrer dans cette miséricorde, dans cette bonté de Dieu, nous doit aussi pouvoir non seulement pardonner aux autres, mais aussi pardonner à nous-mêmes. Parce que quand nous sommes à nous coupables, cette culpabilité-là, parfois il devient un fardeau tellement lourd à porter que nous va commencer à accuser les autres autour de nous d'être responsables de ce fardeau que nous devons porter. Et donc nous devons nous-mêmes déposer ce fardeau-là. Alors ce fardeau, comment il dit fardeau en tamoul? Je crois que fardeau en tamoul il dit kavdi. Donc ce kavdi-là, toutes nos culpabilités que nous pouvons avoir, que aussi notre arrogance, que nos erreurs y appartiennent à nous. Non, donne aussi toute erreur au Seigneur. Parce que le Seigneur, dans sa grandeur, il accepte toute arrogance, il accepte toute vanité.
il accepte toute erreur. Et si on donne ça, et notre cœur est léger. Et les personnes que voilà, on a déposé notre fardeau devant mon Dieu, et ben en sortant de là, notre cœur est léger. Alors c'est le souhait que m'y exprime pour nous toutes, c'est que notre cœur il soit léger, que nous puissions jour après jour déposer notre fardeau, et tous les soirs aussi. Rappel à nous de la gloire de Dieu, que d'être toujours rempli d'amour et toujours capable de pardonner. Et en rappelant à nous du Seigneur, et bien que nous puissions cultiver ces valeurs-là aussi dans notre cœur. Mouluga, celui qui est de toute beauté, sa grandeur n'est pas entachée par aucune des petites erreurs, des petits méfaits que nous n'avons pu connaître. Lui continue à rayonner, à garder ce sourire un peu rieur dans notre cœur, lui les remplit de joie. Et si nous plongeons à nous dans cette conscience de l'omniprésence de la grâce divine, eh ben, nous n'avons pas aucune raison de ne pas lâcher prise sur toutes nos rancœurs. Donc voilà une très belle prière. Et pour terminer, comme d'habitude, alors aujourd'hui ne termine pas forcément avec un bhajan, nous va terminer avec la relecture, le chant donc, de Shiva Manasa Puja, du début jusqu'à la fin, pour en même temps rendre grâce à toute la lignée des maîtres et des disciples. Alors maintenant c'est l'occasion pour moi de rendre grâce aussi, de remercier vraiment tout ça qui donne à moi l'opportunité de plonger à moi là-dedans, que une source de nourrir, enfin, qu'il nourrit à moi de nourrissement, non, il n'existe pas de nourrissement, mais que de quelque chose que véritablement il comble à moi. Donc une grande gratitude envers toute la lignée des maîtres et des disciples qui l'a transmis à nous cet enseignement. Donc il rend grâce à vraiment toutes les générations successives d'enseignants spirituels, mais aussi donc, les familles, ma famille, donc mes aînés, que la mettent à main sur ce chemin-là, et l'environnement dans lequel il est, qu'il encourage vraiment à rester dans ce domaine-là, et il remercie aussi donc, les personnes donc, que la propose à moi de faire donc, ces 10 enregistrements sur quoi d'autre, sur le Seigneur, à l'occasion de ce Kavdi de l'année 2020, l'année, comme nous l'a dit, hein, l'année de la nuit, Charvari, mais en même temps, dans la nuit, si nous regardons bien, on a toujours aussi donc, le divin que l'est là, on a toujours les étoiles que l'est au-dessus de notre tête. Alors véritablement, donc, il rend grâce à toutes ces sources d'inspiration resplendissantes et lumineuses que nos enseignants, et également donc, nos co-étudiants, parce que nous sommes tous des étudiants sur le chemin du divin, et tous les co-étudiants que la encourage à moi, à plonger à moi dans cette étude, que l'est absolument réjouissante.
Hariom, merci beaucoup.